Salut, c'est Daphné, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler du statut primo-accédant. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Déjà pour ne pas louper les prochaines vidéos que je vais mettre, pour aider l'algorithme à me référencer et aussi pour me motiver. Parce que derrière chaque vidéo, il y a du travail, alors la motivation, j'en ai besoin. Primo-accédant, première acquisition. Il s'agit en fait d'une personne ou d'un couple qui devient propriétaire pour la première fois de sa résidence principale. Et dans un couple, cette mesure doit correspondre aux deux conjoints pour l'achat du logement. Mais le terme est beaucoup plus précis que ça et connaît des règles spécifiques. Ce terme est bien délimité parce qu'il offre de nombreux avantages. La primo-accession ne concerne que la résidence principale. Alors peu importe si tu as déjà un investissement locatif ou si tu as déjà une résidence secondaire. Tu es considéré comme un primo-accédant si tu as été locataire pendant 2 ans de ta résidence principale avant ton achat. Et même si tu as été propriétaire il y a 5 ans, il y a 6 ans. Alors, quel avantage pour le primo-accédant? Déjà, les banques favorisent ce genre de profil. Elles favorisent les primo-accédants. Parce que quand tu veux acquérir ta première résidence principale, tu es le plus souvent un jeune emprunteur. Et les banques, elles voient à travers cet emprunt une fidélisation sur le long terme. En tant que primo-accédant, si tu as déjà un investissement locatif, tu peux revendre ton investissement locatif sans être imposé sur la plus-value si le montant te sert d'apport pour ta résidence principale. Ça, on ne le connaît pas trop, mais ça à avoir en tête. Et donc, on a des avantages culturels avec tout ce que tu représentes auprès de la banque, des avantages fiscaux avec une plus-value qui n'est pas imposée, et il y a aussi de nombreuses aides pour les primo-accédants. Et la plus connue, c'est le PTZ. En fait, il te permet d'emprunter une certaine somme à un taux de 0%. Il va correspondre à un pourcentage du prix du bien que tu veux acheter. Alors, tu peux en bénéficier si tu es primo-accédant pour un logement dans l'ancien ou dans le neuf. Et il est conditionné à un revenu annuel maximum qui dépend de la composition de ta famille et à la situation géographique du bien. En gros, si tu as des revenus qui sont inférieurs à la case qui te correspond, tu peux prétendre à un PTZ. Ensuite, pour calculer le montant du prêt, on se base sur le prix du bien, qui lui aussi est plafonné. Alors on voit toujours avec le tableau qu'il dépend encore une fois de la composition de la famille et encore une fois de la situation géographique du bien. En gros, selon la case qui te correspond, tu vas avoir une base de prix maximum sur lequel sera calculé le montant du PTZ. Et le montant du PTZ, c'est un pourcentage que tu vas prendre de cette base-là. Alors, une personne qui va acquérir un bien en zone B1 pourra emprunter au maximum 135 000 € x 40% et donc 54 000 € dans le cadre du dispositif PTZ. Et il complétera pour le reste de son achat avec un prêt classique. Alors, la condition qui vient après le PTZ, c'est qu'au cours des 6 années qui suivent le premier versement, le logement doit rester ta résidence principale. Tu ne peux pas la mettre en location. Et si tu dois changer de logement, tu déménages, là tu peux transférer ce PTZ, cet emprunt que tu as, sur ta nouvelle résidence principale. Mais ça, la banque s'accorde le droit d'accepter ou de dire non. Ça, c'était pour le PTZ. La deuxième aide correspond aux aides des collectivités territoriales. En fait, suivant où tu te trouves, ta commune va t'aider pour l'achat de ton premier bien. Renseigne-toi auprès de ta mairie. Et pour exemple, la commune de Paris aide les primo-accédants avec un PPL, un prêt Paris logement à taux zéro, cumulable avec le PTZ. Les conditions pour le bien, c'est qu'il doit être intramuros et qu'il doit avoir une étiquette énergétique de catégorie A, B ou C sur son DPE. Et pour l'emprunteur, il y a aussi un plafond des ressources et il doit avoir vécu au moins 1 an dans Paris intramuros. Et la dernière condition, la somme empruntée doit représenter au minimum 90% du montant du bien, hors travaux et frais de notaire. Pour le montant du prêt, il n'y a pas besoin de simulation, les chiffres sont fixes. Il y a aussi une autre aide qui s'appelle le PASS, le prêt accession sociale, qui ressemble très fortement au PTZ. Il a pour objectif de faciliter l'accès à la propriété aux ménages qui ont des revenus ne dépassant pas un certain seuil. Le prêt accession sociale permet de financer jusqu'à 100% du bien avec des taux qui sont plafonnés et qui dépendent notamment de la durée de l'emprunt et de l'organisme qui propose le prêt. Tu ne peux pas utiliser ce prêt pour t'aider à rembourser
les frais de notaire, les frais de garantie, les frais d'instruction, les frais de dossier. Mais couplés à ce prêt, ces frais-là vont être réduits. Il peut être utilisé pour la construction ou l'acquisition de la résidence principale, toujours avec cette condition de 6 années de résidence principale. Mais tu peux aussi l'utiliser pour des travaux de rénovation énergétique, pour un agrandissement ou pour la transformation d'un local en un bien habitable. Et dernière particularité, le PAS doit être garanti sur une sûreté réelle, une hypothèque. Mais cette garantie sera exonérée de taxes foncières. Et la dernière aide que je présente, c'est le prêt action logement. Le prêt action logement, ce n'est pas seulement pour les primo-accédants. Mais grâce au statut de primo-accédant, tu vas être prioritaire sur les obtentions de prêts. Il est accordé aux salariés d'entreprises de secteur privé qui respectent certaines conditions. Toujours des conditions. Je ne vais pas les détailler ici, mais je te mets le lien dans la description si tu veux en savoir plus sur le prêt action logement. Le montant du prêt ne peut pas dépasser 30% du coût total. Et les organismes bancaires s'engagent à proposer des prêts à 1%. Et voilà pour la primo-accession. Maintenant, tu sais tout. J'ai voulu regrouper toutes les informations que je trouvais sur le sujet et lister les aides qui existent pour le primo-accédant. En tout cas, tu peux mettre un like si tu as aimé de la vidéo, tu peux t'abonner si tu ne veux pas louper les prochaines et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.